En 1987, quand j'ai eu ma première fille, je m'ennuyais un peu parce que je pensais qu'il allait se passer plein de choses et puis finalement elle dormait tout le temps, donc c'était absolument terrible. Et finalement ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de relire l'intégrale de Shakespeare. Donc j'étais en train de relire Songe d'une nuit d'été. Et quand tout à coup je me suis dit mais finalement la magie d'où est-ce qu'elle vient? Parce qu'il y a Puck, Titania, Oberon et je me suis dit peut-être que cette magie elle ne vient pas d'Athènes puisque Shakespeare situe la scène à Athènes mais d'un autre monde. Et donc en fait comme j'ai un DESS de diplomatie et stratégie parce que je voulais être ambassadeur, j'ai imaginé d'abord la planète et ensuite les personnages. Donc les relations géopolitiques, géoéconomiques entre les différents peuples, et puis les personnages, donc Tara Duncan, Caliban d'Alsalan, le Robin, le très beau demi-elfe, qui fait que les fans de Tara sont complètement en train de loucher sur les abdominaux de Robin. Cal, le petit voleur patenté, enfin voilà. Donc tous les personnages, Fafnir, la naine guerrière. Et puis, je n'ai pas été publiée. C'est-à-dire que pendant 17 ans, les gens m'ont dit, les éditeurs m'ont dit, la magie ça marchera jamais, votre livre est trop gros. Et donc c'est vraiment l'histoire d'une persévérance, c'est-à-dire que pendant 17 ans, j'ai continué à écrire, alors que j'étais pas publiée. J'ai écrit 40 livres. Et oui, absolument. Et même si j'avais un autre métier, parce que je travaillais dans la pub, enfin je faisais plein de choses pour assurer le steak de tous les jours, il n'empêche que je continuais à écrire jusqu'au jour où Harry Potter, que j'adore, qui est mon dieu, est apparu. Et enfin, les gens ont réalisé que la fantasy, ça pouvait marcher en France, parce que jusqu'à présent, ça fonctionnait pas du tout. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. C'est-à-dire que j'ai renvoyé, parce que mon mari et mes filles m'ont dit, il faut que tu renvoies ton livre, c'est mieux que Harry Potter. Parce que c'est plus drôle, il se passe plus de trucs. Vous avez déjà vos fans. Voilà, exactement, j'avais déjà mes 2 premières fans. Et donc je l'ai envoyé au Seuil, à Mango Jeunesse et à Plomb. Et c'est le Seuil donc, que j'ai choisi parce qu'en fait les 3 ont pris en même temps. Ils m'ont fait un contrat tous les 3, ce qui était juste incroyable. Pendant 17 ans, personne ne voulait de moi. Et d'un seul coup, 3 éditeurs prestigieux en même temps ont voulu mon livre. Et ça, c'était juste incroyable. Et en fait, le livre est passé en best-seller tout de suite. Et c'était vraiment formidable, parce que ça, je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais tellement contente d'être publiée déjà, que c'était déjà une espèce de miracle. Voilà, c'est ça. Et pouf, best-seller. Donc je dis, tiens, c'est bizarre. Peut-être que sur le 2e, ça va pas le faire. Le 2e, 2 fois plus. Le 3e, 3 fois plus, et tout, etc. Et tout à coup, on est arrivé à 7 millions d'exemplaires, 7 ans plus tard. Et c'est absolument extraordinaire. C'est un conte de fées. C'est complètement magique. Et j'avoue que c'est vraiment une chance incroyable d'être édité comme ça alors qu'on ne s'y attend pas, et surtout d'avoir ce succès alors que c'était vraiment pas du tout quelque chose que j'avais à l'esprit. Et alors ce qui est très drôle, c'est que la télévision s'est emparée du phénomène. Donc j'ai maintenant un dessin animé qui a coûté quand même 7 millions d'euros. Donc chaque épisode a coûté 300 000 euros, 26 épisodes de 26 minutes, et donc qui passe sur M6 tous les matins. J'ai également des chaînes qui m'ont demandé d'écrire des séries pour eux, mais pour le prime time, et cette fois-ci avec des vrais gens. Wow. Et je sors un livre sur les loups-garous en plus de Tara Duncan. Et c'est super les loups-garous. Et puis moi j'ai écrit tellement de livres que je pourrais en sortir 10 par an. Voilà, j'en ai 40 à disposition, donc qui s'appelle Indiana Taylor et qui va sortir le 10 mars. Et voilà, donc c'est absolument incroyable tout ce qui se passe autour de moi. Et une comédie musicale qui va paraître en octobre 2012. Donc là aussi un truc incroyable avec de la magie, des effets spéciaux, des gens qui apparaissent, qui disparaissent dans la salle aussi, enfin, que j'ai écrit. 17 ans de stand-by pour être propulsé. Ah mais incroyable quoi. Et là le clip Sorcelière qu'on a réalisé, qui vient de rentrer tout de suite dans le top 50, qui est quand même juste incroyable. MCM qui a racheté le clip et ça n'arrête plus. Et alors le plus dur, du coup, c'est de savoir dire non. Parce que je ne sais pas dire non. Parce que j'étais privée de ça pendant des années. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais me faire un petit scénario ?» Ah ouais. Et donc là, je dors 4 heures par nuit en ce moment.
Est-ce que vous avez une implication par rapport à la communauté arménienne, ou est-ce que par exemple dans vos bouquins il y a quelque part des valeurs un petit peu traditionnelles arméniennes ou de culture, ou je ne sais pas, j'ai pas lu Tara Duncan, je suis désolé. Ah ben, l'opiniâtreté, oui, ça c'est sûr. Comme les Arméniens, je suis très têtue. Et quand je veux qu'on reconnaisse quelque chose, je peux vous dire que je lâche pas la grappe. Hein. Donc maintenant, par rapport à votre notoriété, vous pouvez appuyer sur des débats qui sont mais vous savez que ce qui est formidable, c'est que les gens ne savaient pas où se trouvait l'Arménie. Le nombre de fois où j'avais des gamins qui me disaient t'es princesse d'Arménie, mais c'est où l'Arménie ? Et il y a quand même aujourd'hui 7 millions de personnes dans le monde qui savent où se trouve l'Arménie. Et donc ça, déjà, c'est quand même extraordinaire. C'est très important.